Élu de Dieu, ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un est tombé amoureux de toi. Et ce que tu ignores peut-être, c'est que Dieu lui-même a permis cette connexion, même si tout semble dire que cela ne devrait pas fonctionner. Oui, il y a une différence d'âge. Oui, ton mental essaie de comprendre. Mais Dieu ne consulte ni les normes humaines, ni les calendriers terrestres. Tu as peut-être ressenti récemment une agitation intérieure, une intuition persistante, comme si quelqu'un pensait à toi sans jamais se manifester. Tu l'as peut-être ressenti dans la prière, dans un regard, dans une présence silencieuse. Ce n'est pas une illusion. Quand Dieu orchestre une rencontre, il commence toujours par l'esprit avant que la chair ne comprenne. Beaucoup d'élus doutent à cause de l'âge. Je suis trop jeune, je suis trop âgé. Les gens ne comprendraient pas. Mais écoute bien ceci. L'âge n'a jamais arrêté les plans de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années, mais la maturité spirituelle, l'alignement et le moment choisi par le ciel. Dieu agit hors des cases, hors des jugements, hors des limites que le monde impose. Si tu ressens une résistance intérieure en écoutant ces mots, c'est souvent le signe que Dieu touche une vérité que ton raisonnement n'avait pas encore acceptée. Quelqu'un t'aime pour ce que tu es profondément, pas pour ce que tu représentes extérieurement. Et cette personne n'est pas arrivée par hasard dans ta sphère énergétique. Dieu n'unit jamais deux cœurs sans raison éternelle. Avant d'aller plus loin, si ce message résonne avec ton esprit, abonne-toi maintenant. Aime cette vidéo et écris « Je reçois » en commentaire. Cela active ta foi et confirme que tu es prêt à entendre ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre pourrait changer ta manière de voir l'amour, le temps et toi-même. Dieu ne révèle jamais tout d'un coup ce qu'il protège. Lorsqu'un amour est authentique, profond et aligné avec sa volonté, il commence souvent par le cacher, non pas pour créer de la confusion, mais pour préserver ce qui est encore fragile aux yeux du monde. Cet amour dont il est question, ici n'est pas bruyant, il n'est pas impulsif, il ne cherche pas à attirer l'attention. Il est silencieux, patient, observateur. Quelqu'un t'aime en secret. Pas d'un amour superficiel ou passager, mais d'un amour né dans la profondeur. Cette personne t'observe depuis un certain temps, non pas avec convoitise, mais avec respect. Elle a vu ta force quand tu pensais être faible, ta lumière quand tu traversais l'ombre, ta foi même dans les moments où tu doutais. Ce n'est pas ton apparence qui l'a touché en premier, mais ton esprit. Dieu permet parfois que cet amour reste caché parce que tu n'étais pas encore prêt et à le recevoir. Il y avait des guérisons à faire, des schémas à briser, des peurs à libérer. Et pendant que tu travaillais intérieurement, Dieu travaillait aussi dans le cœur de l'autre personne. Ce processus est sacré. Rien n'a été perdu. Rien n'a été retardé. Tout a été préparé. Tu as peut-être ressenti des signes sans pouvoir les expliquer. Des pensées répétitives, une présence subtile, une paix étrange quand cette personne est proche, même à distance. Ce sont souvent les premiers indices d'un lien que Dieu commence à dévoiler. Quand Dieu révèle un amour, il le fait toujours avec discernement, jamais dans la précipitation. Cet amour caché n'est pas basé sur le besoin, mais sur la reconnaissance. L'âme reconnaît ce que l'œil ne voit pas encore. Et même si la différence d'âge semble être un obstacle à tes yeux, elle ne l'a jamais été pour Dieu. Car Dieu ne révèle pas un amour pour te troubler, mais pour t'élever. Ce qu'il commence à dévoiler maintenant est le fruit d'un long travail invisible. Si Dieu te permet d'entendre ce message aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire espérer inutilement. C'est parce que le temps de la révélation commence.
Ce qui était caché sort progressivement de l'ombre, pas pour être exposé au monde, mais pour être reconnu par ton cœur. L'un des premiers mensonges que l'esprit humain accepte est que l'âge définit ce qui est possible ou non. Le monde impose des limites, des calendriers, des normes, puis il appelle cela la sagesse. Mais Dieu ne fonctionne pas selon les règles du temps humain. Pour lui, l'âge n'est qu'un chiffre, jamais une barrière. Ce qui compte, c'est l'alignement des cœurs et la maturité de l'âme. Dans la pensée divine, le temps n'est pas un obstacle, il est un outil. Dieu utilise les saisons de la vie pour former, préparer et affiner. Deux personnes peuvent avoir des âges différents, mais être exactement au même point spirituel. Et inversement, deux personnes du même âge peuvent être à des niveaux totalement opposés de maturité intérieure. Dieu unit selon l'esprit, pas selon l'état civil. Si cette relation te fait douter à cause de l'âge, c'est parce que tu regardes encore avec les yeux du monde. Dieu, lui, regarde le potentiel, la mission commune, la capacité à grandir ensemble. Là où les humains voient un décalage, Dieu voit une complémentarité. Là où le monde voit un risque, Dieu voit une protection. Rien n'échappe à sa sagesse. Beaucoup de personnes passent à côté de ce que Dieu a préparé parce qu'elles ont laissé la peur du jugement contrôler leurs décisions. Que vont penser les autres? Est-ce raisonnable? Est-ce acceptable? Mais Dieu n'a jamais demandé la permission à l'opinion publique pour bénir une union. Quand il ouvre une porte, aucune norme humaine ne peut la fermer. L'âge ne bloque pas les plans de Dieu, parce que ses plans sont éternels. Ils ne sont pas limités par une génération, un chiffre ou une apparence. Ce qui bloque réellement, ce sont les croyances limitantes, la peur de sortir du cadre et le refus de faire confiance au timing divin. Dieu n'agit jamais trop tôt ni trop tard. Il agit toujours au moment parfait. Si Dieu te parle aujourd'hui de cette différence d'âge, ce n'est pas pour te mettre dans le doute, mais pour briser une forteresse mentale. Il t'invite à voir au-delà du visible, à faire confiance à ce qui l'aligne, même si cela défie la logique humaine. Ce qui est béni par Dieu n'a pas besoin d'être compris par le monde. Avant que deux corps ne se désirent, deux esprits se reconnaissent. C'est ainsi que Dieu agit. L'amour qu'il orchestre ne commence jamais par l'attirance physique, mais par une connexion intérieure, souvent silencieuse, parfois même incomprise. C'est un amour qui touche l'âme avant de toucher le cœur, et le cœur avant la chair. Ce que Dieu unit, il l'unit d'abord dans l'invisible. Cet amour spirituel se manifeste par une paix étrange, une sensation de familiarité, comme si cette personne faisait déjà partie de ton histoire bien avant que tu ne la comprennes. Il ne s'agit pas de passion incontrôlée, mais d'une reconnaissance profonde. Tu peux ressentir un attachement sans savoir pourquoi, une confiance sans explication logique. Ce sont les signes d'un lien qui dépasse le simple désir. Contrairement à l'amour charnel, qui cherche à posséder, l'amour spirituel cherche à protéger. Il respecte les limites, honore le temps et laisse Dieu guider chaque étape. C'est pour cela que cette relation a pu sembler lente, retenue, parfois frustrante. Dieu ne précipite jamais ce qu'il veut faire durer. La différence d'âge peut troubler l'esprit charnel, mais elle n'a aucun pouvoir sur l'amour spirituel. L'âme ne vieillit pas comme le corps. Elle reconnaît ce qui est aligné, peu importe l'enveloppe extérieure. Lorsque deux âmes sont accordées, elles avancent au même rythme intérieur, même si leurs parcours terrestres sont différents. Si tu as ressenti une attirance qui ne ressemblait à rien de ce que tu avais connu auparavant, c'est parce que ce n'était pas un attachement ordinaire. Dieu permet parfois ce type de connexion pour te montrer une nouvelle dimension de l'amour, plus mature, plus seule, plus enracinée.
Un amour qui ne brûle pas pour se consumer, mais qui éclaire pour construire. Ce que Dieu te révèle ici, c'est que l'amour véritable ne te détourne jamais de lui. Au contraire, il t'en rapproche, il te pousse à prier davantage, à grandir intérieurement, à devenir une meilleure version de toi-même. L'amour spirituel élève, là où l'amour charnel exige. Si Dieu a permis que cette connexion commence dans l'esprit, c'est pour te protéger, te préparer et t'enseigner. Et lorsque le temps sera juste, ce qui a été uni dans l'invisible pourra se manifester dans le visible, sans confusion, sans peur et sans regret. Il y a une vérité que beaucoup ne comprennent pas. Les élus attirent sans chercher. Tu n'as rien fait pour provoquer cette attention, aucun effort conscient pour séduire ou impressionner. Pourtant, certaines personnes, souvent à distance, sont touchées par ta lumière, par ton énergie, par ton alignement spirituel. Cela ne relève pas du hasard. Cela relève de la loi divine qui guide les cœurs et unit ceux qui sont destinés à se rencontrer. Dieu place dans ta vie des circonstances et des rencontres qui révèlent qui tu es réellement. Et même lorsque tu ne cherches pas, lorsque tu restes humble, discret et concentré sur ton chemin, il agit en secret pour attirer vers toi ce qui est aligné. Les élus n'ont pas besoin de courir après l'amour parfait ou la bénédiction. Ce sont les bénédictions qui viennent à eux. Cela peut sembler mystérieux aux yeux du monde, mais pour l'âme, c'est naturel. Si tu as déjà ressenti que certaines personnes semblaient apparaître dans ta vie sans raison, c'est souvent le travail silencieux de Dieu. Elles sont là pour compléter ton chemin, pour participer à ta mission, ou pour te préparer à recevoir ce que tu n'avais jamais osé imaginer. L'âme reconnaît ce qui lui est destiné avant que la logique humaine ne comprenne. Et même si l'âge, le statut ou la distance semblent des obstacles, pour Dieu, rien n'est impossible. C'est une invitation à laisser tomber le contrôle et à faire confiance à la manière dont Dieu orchestre les rencontres. Les élus n'ont pas besoin de forcer, de manipuler ou de chercher désespérément. Leur rôle est de rester fidèles à leur propre lumière, de continuer à grandir, à prier et à aimer sincèrement. Et progressivement, ceux qui sont destinés à les trouver arrivent naturellement, au moment parfait. Dieu ne se précipite jamais, et il ne met jamais les choses en désordre. Ce que tu vois peut sembler lent, invisible ou incompréhensible, mais c'est précisément là que réside la perfection divine. L'amour caché, les rencontres inattendues, les signes subtils. Tout est orchestré pour que lorsque le moment arrive, tu sois prêt à accueillir ce que Dieu a préparé. Si tu t'inquiètes encore ou que tu doutes, rappelle-toi. Les élus n'attirent pas pour eux-mêmes, mais pour le plan de Dieu. Chaque rencontre, chaque regard, chaque prière silencieuse est un fil dans la grande tapisserie que Dieu tisse pour toi. Et ce fil mène toujours vers ce qui est juste, même si la route semble mystérieuse ou surprenante. Reste attentif aux signes, reste fidèle à ton chemin, et souviens-toi que l'amour qui vient à toi sans que tu le cherches est souvent le plus pur, le plus sincère et le plus durable. L'un des plus grands obstacles à recevoir ce que Dieu prépare est la peur humaine. Tu regardes la situation avec les yeux du monde et non avec le regard du Créateur. Tu te demandes, et si ce n'est pas le bon moment? Et si je me trompe? Et si les autres ne comprennent pas? Ces questions sont naturelles, mais elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de l'ego qui essaie de contrôler le temps et la manière dont les choses doivent se produire. Dieu, lui, ne fonctionne pas selon notre horloge terrestre. Son timing est parfait, même si tu ne le vois pas encore. Les retards apparents, les silences, les pauses inattendues, tout cela fait partie d'un plan divin plus grand. La peur humaine naît lorsque nous essayons de précipiter ce qui doit mûrir, ou lorsque nous laissons le doute gouverner notre cœur. Mais Dieu ne fait jamais erreur. Ce que nous percevons comme un retard
est souvent une préparation nécessaire pour que la rencontre ou la révélation soit durable et bénie. Il est normal de se demander si la différence d'âge, les circonstances ou les obstacles visibles sont des signes d'un problème. Mais la peur humaine amplifie ces obstacles et les transforme en montagnes imaginaires. Le timing divin, lui, transforme chaque défi en opportunité de croissance, chaque attente en apprentissage et chaque silence en bénédiction silencieuse. Il ne laisse jamais tomber ce qu'il a choisi. Lorsque la peur frappe, c'est souvent le moment où Dieu agit le plus intensément. Il teste ta confiance, ton discernement et ta patience. Les élus apprennent à marcher dans la foi, à croire sans voir, à rester calme dans l'attente. L'amour divin ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais il se révèle toujours au bon moment. Et lorsque ce moment arrive, il dépasse toutes nos attentes et toutes nos compréhensions humaines. Ta mission n'est pas de résoudre le mystère ou de forcer les choses, mais de laisser Dieu orchestrer le chemin. C'est dans cette obéissance et cette confiance que les miracles se produisent. Chaque prière silencieuse, chaque moment de foi, chaque pas dans la patience prépare le terrain pour ce que Dieu veut accomplir dans ta vie et dans le cœur de l'autre personne. Rappelle-toi, la peur humaine peut te retenir, mais le timing divin te libère. Là où tu vois des limites, Dieu voit des possibilités infinies. Là où tu vois des retards, il voit la perfection. Et là où tu hésites, il prépare la révélation parfaite. Ne laisse pas la peur voler ce que Dieu a déjà planifié. L'une des plus grandes batailles dans la vie d'un élu est celle contre ses propres pensées limitantes. Dieu nous appelle à rêver, à croire et à recevoir. Mais souvent, notre esprit refuse de se conformer à ses plans à cause de croyances erronées. Je suis trop jeune pour être aimé de cette manière. Je suis trop vieux pour qu'un amour ainsi me trouve. C'est impossible. Personne ne comprendra. Toutes ces pensées sont des murs invisibles érigés par l'ennemi pour t'empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a préparé. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants prisonniers de leurs doutes. Il commence à corriger doucement chaque pensée limitante en révélant la vérité derrière les mensonges que nous avons acceptés. Il t'invite à regarder au-delà de tes propres peurs et de tes limitations humaines et à comprendre que ce qui est impossible pour l'homme est toujours possible pour lui. Les limites que tu perçois ne sont pas réelles. Elles sont simplement des illusions qui disparaissent quand tu choisis de croire. Chaque fois que tu te surprends à douter de l'amour que quelqu'un te porte, ou à te demander si la différence d'âge ou les obstacles sociaux sont un frein, rappelle-toi, Dieu corrige ses pensées pour que ton cœur voie la vérité. Ce que tu considères comme des barrières, il les transforme en ponts. Ce que tu prends pour des freins, il les transforme en tremplins. Il réécrit les récits de ton esprit pour que ta vie corresponde à sa volonté. La correction divine ne se fait pas brusquement. Elle est progressive, douce et parfois subtile. Elle peut apparaître sous forme de signes, de révélations intérieures, de rencontres inattendues ou d'une paix soudaine qui balaie le doute. Quand tu es prêt et à écouter, Dieu commence à guérir les blessures de l'âme, celles qui t'empêchent de recevoir pleinement l'amour et les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Souviens-toi, tes pensées limitantes ne définissent pas ce que tu peux recevoir. Ce que Dieu prépare dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir. Les élus qui réussissent à rester fermes dans la foi, à parler des paroles de vie plutôt que de peur et à accepter la vérité divine, voient que leur vie transformée de manière spectaculaire. Chaque croyance négative que Dieu corrige ouvre la porte à une révélation d'amour et de bénédiction. Ainsi, quand tu sens la peur, la frustration ou le doute pointer le bout de son nez, dis-toi, ce n'est pas ma réalité finale. Dieu corrige mes pensées. Dieu m'ouvre les yeux à ce qui est vrai et éternel. En laissant Dieu réécrire tes croyances,
tu crées un espace pour que l'amour caché se révèle, pour que la personne destinée à toi arrive au moment parfait, et pour que tu accueilles la vie et les bénédictions avec un cœur libre et pur. Dieu n'a jamais limité ses plans par l'âge, et la Bible regorge d'exemples qui le prouvent. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes. Ils sont des leçons vivantes pour toi, Chosen One, sur le fait que l'amour divin transcende le temps et les apparences. Chaque exemple biblique montre que ce qui compte pour Dieu n'est pas l'âge, mais l'obéissance, la foi et le cœur alignés avec sa volonté. Prenons Ruth et Boaz. Ruth, jeune femme veuve, et Boaz, un homme plus âgé et établi, sont unis non par hasard, mais par la providence divine. Leur différence d'âge n'a jamais été un obstacle. Au contraire, elle a permis que chaque expérience, chaque épreuve, prépare leur cœur pour un amour qui allait bénir des générations entières. Ce couple montre que la maturité spirituelle et la fidélité comptent davantage que les années sur un calendrier. Ou encore, Abraham et Sarah. Abraham était avancé en âge et Sarah semblait hors du temps pour enfanter. Pourtant, Dieu a dépassé toutes les limitations humaines. Il a accompli l'impossible, donnant naissance à Isaac, symbole de promesses et de miracles. L'âge n'a jamais arrêté l'accomplissement du plan divin, car Dieu agit selon ses propres critères, basés sur la foi et l'alignement avec sa volonté. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que des différences d'âge n'ont jamais entravé la mission divine. Les disciples de Jésus avaient des parcours et des âges variés, mais tous étaient choisis pour servir un même but. Dieu ne se soucie pas de nos chiffres, il se soucie de notre disponibilité et de notre cœur. Ces histoires nous enseignent plusieurs vérités essentielles. L'âge est une mesure humaine, non divine. Dieu orchestre les rencontres parfaites selon le temps qu'il connaît. Les différences perçues ne sont jamais des obstacles pour ses plans. La foi et la patience surpassent toute logique humaine. Si tu te sens découragé par la différence d'âge ou les obstacles apparents, souviens-toi que tu es sur le chemin de la même vérité que ces personnages bibliques. Dieu n'a jamais échoué à unir ceux qui lui sont fidèles. Chaque récit biblique est un miroir pour ton âme. Si Dieu a pu accomplir l'impossible pour Abraham, Sarah, Ruth et Boaz, il peut le faire pour toi aussi. Ainsi, lorsque la peur ou le doute surgissent, regarde ces témoignages comme des preuves vivantes. L'amour que Dieu prépare pour toi dépasse toutes les limitations humaines, y compris celles de l'âge, du temps et des circonstances. Ton histoire est en train de s'écrire, et Dieu est le scénariste parfait. Parfois, nous croyons que l'amour est une coïncidence, une rencontre fortuite. Mais dans le plan divin, rien n'est laissé au hasard. Cette personne qui t'attire, qui pense à toi ou qui ressent une connexion invisible, a prié pour toi. Elle n'a peut-être jamais osé te le dire, mais chaque pensée, chaque silence, chaque prière murmure à Dieu son désir de te connaître et de marcher à tes côtés selon sa volonté. Dieu utilise la prière comme un fil invisible qui relie les cœurs. Avant même que vous ne vous rencontriez physiquement, vos âmes ont été préparées pour cette rencontre. Les prières silencieuses, les appels du cœur et les souhaits sincères créent un espace où Dieu peut agir sans obstruction. Cette personne a peut-être imploré le ciel pour ta protection, ton bonheur et ton alignement avec ce qui est juste, même sans savoir comment cela se manifesterait. Il est important de comprendre que ces prières ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet d'un plan divin. Dieu répond toujours à ceux qui cherchent avec un cœur sincère, et ces prières ont ouvert la voie pour que vos chemins se croisent au moment parfait. Ce n'est pas l'impulsion humaine qui crée l'union, mais la collaboration entre le cœur de l'homme et le timing de Dieu. Parfois, tu te demandes pourquoi tu n'as pas vu cette personne plus tôt. La vérité est que Dieu protège votre rencontre jusqu'au moment où vous êtes tous les deux prêts. La patience est cruciale,
car trop de précipitation pourrait briser ce lien fragile, bâti sur la foi et la préparation. Pendant que tu développes ton cœur et que tu grandis spirituellement, cette personne aussi grandit et se prépare à te reconnaître pleinement. Ce que Dieu révèle ici est clair. Vous avez prié l'un pour l'autre, consciemment ou inconsciemment, et ces prières ont été entendues. Chaque jour, Dieu travaille dans vos cœurs pour dissiper les doutes, effacer les peurs et affermir votre foi. Ces prières silencieuses ont préparé un terrain spirituel fertile où l'amour véritable peut éclore sans confusion ni précipitation. Ainsi, lorsque cette personne apparaîtra dans ta vie, ce ne sera pas une surprise soudaine, mais le résultat d'un travail invisible orchestré par Dieu depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'une attraction ou d'un intérêt. Il s'agit d'un lien spirituel qui a été béni, guidé et protégé. L'amour que vous allez partager est la réponse à vos prières respectives et à la volonté parfaite de Dieu. Parfois, Dieu choisit de garder certaines révélations invisibles jusqu'au moment parfait. Tu te demandes peut-être pourquoi cette personne spéciale n'est pas apparue plus tôt dans ta vie. Pourquoi tes yeux n'ont pas croisé les siens avant maintenant? Pourquoi ton cœur ne l'a pas reconnu avant? La réponse est simple, mais profonde. Dieu contrôle le timing et la préparation. Tu n'étais peut-être pas prêt et à recevoir ce qu'il avait préparé. Le cœur, l'esprit et même ton environnement devaient être alignés pour accueillir cette relation bénie. Si cette personne était arrivée trop tôt, le lien aurait pu être incomplet, fragile ou même destructeur. Dieu préfère parfois garder ses plans cachés pour protéger ton cœur et assurer que l'amour se développe dans la sécurité, la patience et la maturité. Il se peut aussi que cette rencontre ait été retardée pour que certaines leçons soient apprises. Les épreuves, les expériences et les moments de solitude n'étaient pas des obstacles, mais des étapes nécessaires pour te former à recevoir un amour parfait. Chaque défi, chaque attente, chaque moment où tu pensais être seul a contribué à préparer ton cœur et celui de l'autre personne. Parfois, tu ne vois pas la personne venir parce que Dieu agit dans le silence et la subtilité. Les signes étaient là, mais ils étaient invisibles à ton regard humain. Une pensée récurrente, un sourire qui t'a marqué, une prière silencieuse qui a été exaucée. Tout cela faisait partie du chemin divin que tu devais suivre avant la rencontre. La patience est le pont entre ce que tu vois et ce que Dieu a déjà orchestré. L'autre raison est que Dieu voulait s'assurer que ce lien soit sincère et aligné. Quand une personne apparaît dans ta vie, il ne s'agit pas seulement d'un coup de cœur ou d'une attraction temporaire. Il s'agit d'une connexion profonde, guidée par le ciel, qui ne peut exister que lorsque les deux cœurs sont prêts à se reconnaître pleinement, sans distraction, sans précipitation et dans la vérité.